Comment devenir un tombeur? Voici mes conseils pour séduire. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va voir comment devenir un tombeur, comment tomber les filles. Alors les amis, tout d'abord, la première chose pour moi pour devenir un tombeur, c'est de travailler sur votre game. Alors le game, c'est assez large, hein. Le game, ça part du look, pour avoir un look baisable. Il y a des gens, leur look, c'est oui, un look très différent avec un chapeau, des tenues de magicien. Non, moi, je reste sur juste baisable, voilà, une jolie chemise, un jean, voilà, des jolies chaussures. Voilà, je mise pas tout sur le look et je pense que j'ai raison puisque dans la théorie évolutionniste, 20% des femmes, enfin 20% d'une femme est séduite par le physique d'un homme et 80% par son attitude, son comportement, son non-verbal, son position sociale, enfin tout ça. Donc en vérité, je veux dire, faut être baisable, correct physiquement, faut pas, voilà. Mais ça fait partie du game le look, voilà. Mais bon, pas avec excès. En deux, le langage corporel. Le langage corporel, c'est la manière de se tenir, c'est la manière de poser sa voix quand tu parles, c'est la manière de toucher quand par exemple elle te fait rire, ha ha ha. C'est la manière de manière assurée de prendre sa main. C'est le langage non verbal, c'est tout ce qui n'a pas attrait aux mots en fait. Et on dit beaucoup de choses de manière non verbale. Et s'intéresser au non-verbal, c'est vraiment prendre conscience de beaucoup de choses en communication. Par exemple, des fois, une fille, elle ne sait pas te dire qu'elle est attirée, mais dans les yeux, dans la manière de rester avec toi, de se frotter, voilà, il y a des trucs pour le savoir un peu plus, ce qu'on appelle les signes d'intérêt non-verbaux. Donc s'intéresser au non-verbal de soi-même pour soigner son langage corporel et s'intéresser au non-verbal de la fille, ça permet de devenir un tombeur. Ensuite, tout ce qui va être technique de communication. Les gens ils disent technique de séduction, si tu veux, mais c'est quasiment la plupart, c'est des techniques avancées de commerce, je veux dire, qui sont utilisées pour vendre par des marketeurs, par des trucs, que tu adaptes à la relation interpersonnelle, voilà, à séduire une fille, rapport homme-femme. Ce n'est pas des techniques de mind control ou de marabout qui fait sa potion dans sa marmite. Donc, pour ça que je ne dis pas technique de séduction, même si ça en est, c'est des techniques de communication au sens large. Et c'est ça qui va vraiment vous faire progresser. Tout ça, c'est le game. Après, vous pouvez travailler, faire du développement personnel, travailler votre lifestyle, votre style de vie, voilà, faire plein de trucs. Ça c'est en plus. Je veux dire, un homme n'est jamais autant passionnant que quand il a des passions, par exemple. Tu vois. Et puis voilà, être un peu plus ouvert d'esprit, tout ça, ça vous aidera énormément. Alors ça, c'était le premier point, donc comment devenir un tombeur. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. La traversée du désert, c'est deux choses. La traversée du désert, c'est quand des fois, tu as des périodes où ça stagne. Par exemple, en coaching ou même des fois les mecs qui prennent mes formations. Alors quand ils prennent la formation, généralement, il y a une augmentation. Puis après, ça stagne un peu plus haut qu'au début. Tu vois, ils partent de là, ça monte un peu, puis ça stagne un peu. Et là, ils disent « Ah, ça ne marche pas plus que ça, je vais abandonner, nanana. » Non, là, il faut s'accrocher parce qu'en fait, après, hop, tu réaugmentes. Et puis après. Et la traversée du désert, c'est le moment où tu bosses beaucoup avant que ça déclenche les résultats. Tu bosses beaucoup pour peu ou pas de résultats. Tu sens pourtant qu'il y a du mieux en toi, mais ça paye pas. Puis à un moment, ça déclenche. Et on est tous passés par là. Je veux dire, moi, j'ai fait 3 mois de game pour rien, et puis après au mois de septembre ça avait déclenché, tu vois. Quand j'ai mon première année de game, j'ai commencé en juin et puis après ça a déclenché qu'à partir de septembre j'ai pécho. Voilà, est-ce que j'aurais dû tout abandonner au mois de juin? Bah non, tu vois. Des fois aussi ce qu'on appelle, c'est un effet un peu connu en médecine où des fois avant d'aller beaucoup mieux, ça va un petit peu moins bien, tu vois. Je sais pas, par exemple, tu fais ton profil sur un site de rencontre, tu avais vaguement 3 conversations, tu refais tout ton profil, les meufs elles répondent plus. Parce que tu as changé ton profil, tu as fait un truc qui te correspond mieux, qui est plus sexuel. Donc les filles avec qui tu parlais, que tu n'aurais probablement pas baisé de toute façon d'ailleurs, parce que c'était gentillet comme conversation, bon, elles répondent plus. Donc tu te dis putain, mais en fait c'est que ça marche pas. Et après, ça va déclencher avec des meufs qui voudront vraiment te rencontrer, tu vois. Donc des fois, ça va moins bien avant d'aller beaucoup mieux aussi. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Et donc, il faut s'accrocher. Il ne faut pas abandonner. C'est pour ça qu'on dit souvent il faut persévérer. Pas que persévérer avec les filles, il faut persévérer aussi avec soi-même. En 3,
beaucoup d'hommes tombent dans le piège que pour devenir un tombeur, il faut avoir l'air d'être un séducteur. Donc ils se payent des fringues hyper chères, comme je disais tout à l'heure, ils passent leur temps à la salle de muscu, ils se la pètent en se vantant de toutes les meufs qu'ils ont baisées. Et en fait, comment dire, si vous jouez à avoir l'air d'un séducteur, eh ben, les meufs peuvent prendre un malin plaisir à dire « moi j'ai résisté au séducteur », tu vois. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intelligent de jouer un côté modeste, humble, de jouer ou d'avoir un côté modeste, humble, où disons que tu es un séducteur, mais un séducteur, voilà, tu es juste cool, tu l'as fait sentir unique et spécial, tu es un bon coup au lit, tu as tous les attributs du séducteur, sans revendiquer je suis un séducteur, je suis un très bon dragueur, je suis voilà. Ça c'est pour l'ego, c'est pour toi, c'est pour l'ego, mais en vrai les filles, ça éveille des boucliers chez elles, tu vois, système de défense. Alors qu'en fait, tu peux être un séducteur, mais être très bienveillant, avoir une fille que tu veux draguer. Mais elles ont beaucoup de mal à le comprendre. Et souvent, quand tu dis « je suis un séducteur », ou voilà, eh ben, y a des femmes qui se braquent. Alors, il y a des femmes, c'est « ah ben séducteur, donc je le veux ». Mais il y a des femmes vraiment qui se braquent. Donc moi, j'opte pour la stratégie, souvent, avec les filles, de dire « ah oh, ben ça va, je me débrouille », mais tu vois, voilà, humble, humble. Et ensuite, dernier point que je dirais pour devenir un tombeur, ce serait multiplier les terrains d'approche. Donc du moment que tu sais faire une approche propre, donc c'est ce que j'enseigne dans mes formations, voilà. Du moment que tu sais approcher une fille de manière propre, c'est-à-dire qu'un mec qui va voir une fille qui fait « wesh mademoiselle t'es bonne », il peut le faire 10 000 fois et il ne chopera pas, à part une nymphomane qui s'est perdue par là, mais il ne baisera pas, voilà, ou peu. Quand tu sais faire une approche propre, voir mes vidéos, comment approcher une fille dans la rue, etc., que ce soit en boîte ou dans la rue ou même sur un site de rencontre, quand tu sais faire des approches propres, tu peux savoir avec certitude que sur un nombre fini d'approches, tu vas pécho. Je veux dire, si tu fais des approches propres, c'est extrêmement rare de ne pas pécho sur 30 approches par exemple, ou sur 10, même sur 10, mais bon, sur 30 pour voir large. Donc si tu fais plus de 30 approches tous les jours et que tu prends jamais un numéro ou que tu chopes jamais une meuf, il y a un problème, tu vois. Donc apprendre à faire des approches propres et ensuite multiplier les rencontres, donc c'est-à-dire pas faire juste je drague dans la rue, j'ai abordé une fille, non, ça suffit pas. Donc aborder plusieurs dizaines de filles, on va dire, et ensuite multiplier, c'est-à-dire par exemple 2 fois par semaine tu sors en bar, en boîte, tu fais de temps en temps de la drague de rue dans ta semaine, tous les jours tu vas sur les sites, les applis de rencontre, tu dépenses tes likes, tes charmes, tes trucs, pour avoir plusieurs moyens de rencontre, de corde à ton arc, ton cercle social, fais une soirée avec tes potes, ils amènent des meufs, enfin voilà. Et tout ça, ça fera que mis ensemble, vous allez devenir un tombeur. Voilà les amis. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo si ça vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté La Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui, comme nous, s'intéressent à la séduction et à la sexualité et télécharger votre guide offert Comment mettre une femme dans votre vie d'ici 7 jours dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.